Bonjour, vous écoutez, l'amour est inestimable, Vahani. Je suis votre hôte, Vahani. Dans l'épisode précédent, nous avions laissé Jed devant la police dans un restaurant routier. Aujourd'hui, vous entendrez parler de l'arrestation de Jed et de la fin de sa terreur, du choix du travail et du devoir plutôt que de la lune de miel, et du gourou mantra d'Alkamer qui a changé à jamais ma vision de la prospérité et des responsabilités. La fin de Jed et le vœu pour le Mahakumbh BH. Dernière tentative. Voyant la police, Jed a tenté de s'enfuir, mais les deux pneus de sa moto étaient dégonflés. En courant, il a sorti une arme et a tiré. En réponse, la police l'a touché aux jambes. Condamnation. Pour détention d'armes illégales, tir sur la police et collision avec un agent de la circulation, une peine d'au moins 10 ans de prison est désormais certaine pour Jed. La solution de Mère a confirmé que Jed n'ayant pas mentionné le nom de Rachil dans l'espoir d'une réduction de peine, il n'y aura plus de problème. Le plan du Mahakumbh BH, libéré de la peur de Jed, Parag a proposé un bain sacré dans le Gange lors du Mahakumbh BH dans 3 mois. Swapnil, Mère, les grands-parents et nous tous avons décidé de nous joindre à cette action vertueuse. Le sacrifice de la lune de miel et une nouvelle identité. Décision logique. J'ai soutenu que nous nous connaissions déjà bien, et qu'il n'était pas nécessaire de suivre aveuglément la tradition de la lune de miel. Swapnil a accepté et nous avons abandonné l'idée. Changement de responsabilité. Mère m'a demandé de quitter mon poste d'enseignante pour reprendre ses responsabilités, qui sont la manifestation de ses principes abstraits. Sacrifice et compensation. Cela m'a troublé, mais Swapnil m'a réconforté. Tu as quitté la famille où tu as vécu 30 ans, pour venir ici. Ce que Mère fait pour te donner une nouvelle identité et un sentiment d'appartenance chez nous est peu comparé à ton sacrifice. J'ai réalisé que cette famille vit selon le principe de « vivre pour les autres plus que pour soi-même ». La satisfaction de papa. Mon papa, désormais libéré des responsabilités d'une fille, reste en meilleure santé et plus heureux qu'avant. Le gourou mantra de Mère et l'éveil. Le but du mariage. J'ai demandé à Mère pourquoi elle avait organisé le mariage de Rachil et le mien tout en restant célibataire. Mère a dit: si nous pouvons donner naissance à de bons enfants et sommes capables de bien les élever, nous devons nous marier. Donner une progéniture vertueuse et capable à la société et à la nation est le devoir de tout bon citoyen. Vasudhaiva Kutumbakam. Elle a aussi ajouté que la contribution de Rachil aux États-Unis s'aligne sur le concept indien de « le monde est une seule famille ». Gourou mantra. Fasciné, j'ai demandé un gourou mantra. Mère a dit: nous devrions payer toutes nos dettes, y compris les impôts et les biens achetés, rapidement et avec humilité. Il ne faut pas les considérer comme une contrainte. Esprit d'altruisme. J'ai compris que payer n'est pas qu'une obligation, mais une bienveillance indirecte qui facilite la vie du prestataire de service. L'enseignement de Mère est plein de compassion et de générosité. Traiter avec les méchants. J'ai aussi réalisé que si Mère est bienveillante envers les vertueux, elle ne tolère pas les vices des méchants, et qu'il faut résoudre les problèmes avec l'aide d'amis capables si nécessaire. Mon mariage, ma nouvelle mère, est la plus grande leçon de ma vie. Maintenant, ma vie a commencé sur une nouvelle dimension de prospérité et de devoir. Vous entendrez ? Épisode 71. La fin de Jed, le sacrifice de la lune de miel et le gourou mantra de Mère. Jed s'est levé immédiatement et a couru vers sa moto. Les policiers l'ont laissé courir. Il a démarré la moto, mais dès qu'il a accéléré, elle a commencé à vaciller au lieu d'avancer. Il a baissé les yeux et a vu que les deux pneus étaient à plat. Il n'avait plus d'autre choix que de fuir à pied. Alors qu'il commençait à courir, les policiers se sont mis à le poursuivre. Terrifié et ne voyant aucune issue, il a sorti l'arme cachée à sa taille et a tiré vers la police. Alors, la police, en état de légitime défense, a visé ses jambes et a tiré. Jed a été touché aux 2 mollets, ce qui a rendu toute fuite impossible. En enregistrant les crimes de possession d'armes sans permis et de tir sur la police, les agents l'ont envoyé derrière les barreaux. Pendant ce temps, des informations sont arrivées du district voisin indiquant qu'il avait également percuté un agent de la circulation en service. Ce crime a aussi été ajouté à son dossier. En le présentant au tribunal, la police a déclaré au magistrat que Jed ne coopérait pas. La police soupçonnait un contrat de meurtre. Un pistolet illégal a été trouvé sur Jed, et de nombreuses personnes présentes au restaurant étaient témoins des tirs. Plusieurs témoins oculaires ont mentionné le crime de Jed dans leur déclaration. Par conséquent, vu la gravité du crime, une peine de prison d'au moins 10 ans est devenue certaine pour Jed. Jed était sous les verrous.
donc aucun obstacle n'a surgi lors du mariage de Swapnil et Vahani. Simultanément, la crise de Rachil a été écartée ainsi, a conclu Mère, terminant son récit. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Il était venu avec l'intention de tuer Rachil. S'il l'a révélé, nous pourrions avoir des ennuis, ai-je exprimé mon inquiétude. Il n'a dit cela que devant l'officier de police. Dans l'espoir d'une peine réduite, il n'a mentionné le nom de Rachil dans aucune déclaration écrite. Il n'a aucun signalement antérieur contre elle. Ne t'inquiète pas, si cela arrive, nous verrons comment gérer, a dit Mère avec confiance. La peur d'un problème immédiat s'est évanouie. Par conséquent, tout le monde se sent apaisé. En emmenant Rachil et Parushni, je reviendrai faire un voyage en Inde dans 3 mois, a dit Parag, changeant de sujet. C'est une très joyeuse nouvelle, s'est réjoui Mère. Parag a un grand désir de se baigner dans le Gange à la Triveni pendant le Mahakumbh à Prayagraj, a expliqué Rachil. C'est une chose merveilleuse. Vahani et moi prendrons aussi un bain de foi ensemble, a ajouté Swapnil avec enthousiasme. Pourquoi oubliez-vous d'emmener votre tante et vos grands-parents dans cette action vertueuse, mes chers neveux, a dit Mère en riant. Tout le monde a joyeusement décidé de prendre le bain sacré au Mahakumbh. Quand tout le monde a quitté la chambre de Mère, Papa a demandé « Quel genre de réunion aviez-vous derrière des portes closes ?» Frère, nous faisions tous un programme pour nous baigner au Mahakumbh, a dit Mère, cachant une partie de la vérité. Cela signifie que nous aurons tous la chance de revenir en Inde dans 3 mois, a dit Papa. Frère, le Mahakumbh est une occasion spéciale. De toute façon, vous devrez venir souvent maintenant car votre fils et votre belle-fille vivront ici, a dit Mère en riant. C'est vrai aussi, a soutenu Papa. Le lendemain, ils ont tous pris congé. Ensuite, notre lune de miel est venue dans la discussion. J'ai soutenu. Pourquoi devrions-nous suivre aveuglément une tendance ? Nous avons déjà beaucoup voyagé ensemble. Nous connaissons déjà nos personnalités et nos pensées. D'accord avec ma logique, Swapnil a abandonné l'idée de la lune de miel. Les jours et les nuits de romance mutuelle et de compagnie ont commencé pour nous. Swapnil a commencé à aider dans l'industrie, apprenant le travail avec Mère. Mère m'a aussi dit, Vahani, maintenant tu devras quitter ton poste d'enseignante. Tu devras reprendre les responsabilités à l'école que j'ai assumées jusqu'ici. Cette école est vraiment la manifestation physique des principes abstraits de Mère. Elle prévoit de me la confier. Cela m'a troublée. Un jour, on doit remettre ses accomplissements à quelqu'un. Son idée de confier l'industrie à Swapnil est naturelle, il est l'héritier. Mais moi, je viens d'arriver dans la famille. J'ai dit cela même à Swapnil. Vahani, pourquoi oublies-tu ? Tu as quitté le foyer où tu as vécu 30 ans. Ce que Mère fait pour ta nouvelle identité chez nous est peu comparé à ton sacrifice, a dit Swapnil pour me rassurer. Je sais, même plus que moi, Swapnil a tout sacrifié pour venir d'Amérique en Inde. Cette famille est unique. Ils vivent tous pour les autres plus que pour eux-mêmes. Sur suggestion de Mère, j'ai engagé une cuisinière et une femme de ménage pour Papa. 2 ou 3 fois par semaine, je vais le voir ou je l'invite chez nous pour discuter. Ayant envoyé sa fille, moi, dans un bon foyer, il reste bien plus heureux qu'avant. Marier sa fille est une grande responsabilité en Inde. Je comprends sa satisfaction. Il est en meilleure forme. Mère aussi reste très heureuse. Un jour je lui ai dit, Mère, tout est merveilleux. Mais pourquoi avez-vous voulu que Rachil et moi nous marions alors que vous êtes restés seuls ? Mère m'a regardé avec affection et a commencé à réfléchir. Elle m'a serré dans ses bras. Vahani, rester seule n'a jamais été difficile. Pourtant, en vous observant, j'ai senti que c'était une erreur. Si nous pouvons élever de bons enfants, nous devons nous marier. C'est le devoir d'un citoyen, a dit Mère. C'est une chance que vous nous ayez jugés dignes. Mais Rachil vit en Amérique. Comment contribue-t-elle à notre nation ? Ai-je demandé en m'écartant d'elle. Nous croyons en Vasudhaiva Kutumbakam. Si des Indiens capables contribuent à la société américaine, c'est louable. Cela renforce la fraternité mondiale, a répondu Mère simplement. Une fois de plus, j'ai été frappée par la clarté et la profondeur de ses pensées. Mère, donnez-moi un gourou mantra pour que je puisse suivre vos traces, ai-je prié, fascinée. C'est une chance que vous compreniez les vertus sans qu'on vous le dise. Mais si tu veux l'entendre, il faut payer toutes ses dettes, impôts et achats, vite et avec humilité. Ne les vois pas comme une corvée, a déclaré Mère. Je suis restée silencieuse à réfléchir. Mère m'a laissé méditer là-dessus. Avant le mariage, payer mes achats me semblait une contrainte. Maintenant que je suis prospère, je dois changer ma vision. Pourquoi une personne capable doit-elle être attentive à ses paiements ? J'y ai réfléchi. Chaque commerçant travaille pour nourrir sa famille. En le payant, nous facilitons indirectement ses responsabilités. Je sens que Mère comprend cela.
Sa nature est philanthrope. La compassion et la générosité se reflètent toujours dans sa conduite. Avant, papa se plaignait des taxes. Mais pour que l'État assure l'eau, les routes et l'électricité, il a besoin d'un budget. Les impôts permettent le développement social et national. En y pensant, j'ai compris que mère avait dit une chose immense en très peu de mots. J'ai aussi remarqué que mère a donné une leçon à Jed et Mantou. Elle est bonne envers les gens honnêtes, mais intransigeante envers les méchants. Mère reste humaine. Elle n'est pas indulgente comme Dieu. Elle m'apprend que nous devons faire le bien selon nos capacités, et résoudre les problèmes difficiles avec l'aide d'amis puissants. Chers auditeurs, l'épisode 71 est une histoire de justice et de devoir. Elle montre comment la vie change après le mariage et comment adopter de nouveaux principes. Fin de l'épisode 71.